Téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur l'émission spéciale de l'ACE, Agence congolaise de l'environnement. De vous, Rebecca Monedou, à la présentation. Nous entreprendrons déjà avec notre invité. Il s'agit de l'invité spécial pour une émission spéciale. Le PCA de l'Agence congolaise de l'environnement, Crispin Mundomalego, élu 3 fois député national à la circonscription électorale de Bouba, 2 fois député provincial à la circonscription électorale de la ville de Lissala, actuellement PCA de l'Agence congolaise de l'environnement. Avec lui, nous allons parler de la situation actuelle de la CE et puis la situation politique de la République démocratique du Congo. Je les salue en passant. Je dois d'abord rappeler que je suis le président du conseil d'administration de l'ACE, Agence congolaise de l'environnement, qui est un établissement public et nous avons pour mission de veiller aux impacts environnementaux et sociaux partout dans l'exécution de tous les projets dans notre pays. Et voilà donc notre mission. Alors, nous devrions tenir la première réunion du conseil d'administration de l'année ce jour. Mais la réunion n'a pas tenu parce que quand ça brûle dans votre maison, vous ne pouvez pas vous réunir. Vous devez d'abord éteindre le feu et essayer de vous réunir après. Ça brûle parce que il y a les agents qui sont en grève et ils ont annoncé cette grève sèche à partir de la semaine passée et ils l'ont débuté aujourd'hui. Je devrais d'abord réunir la délégation syndicale des agents, les écouter et aussi discuter avec eux de manière franche pour trouver une issue par rapport à cette grève. Parce que là où il y a des têtes pensantes, là où il y a la matière grise, là où il y a des personnes intelligentes, aucun problème n'est au-dessus de l'intelligence. Voilà pourquoi je les ai appelés, nous avons discuté avec eux, on a trouvé un compromis et on avance. Oui, l'état actuel, je crois que depuis 2023, nous avons commencé à alerter toutes les autorités à travers toutes les correspondances pour dire qu'il y avait début de dérapage. Donc, le train était en train de quitter les rails. Et nous avons progressivement, dans toutes les correspondances, que ce soit à la tutelle, à la présidence de la République et partout, nous avons alerté qu'on n'était plus sur la bonne voie. Et aujourd'hui, ça se manifeste parce que je venais de le dire, les agents sont en grève. Être en grève, ça signifie le travail ne se fait pas, il y a des réclamations de leurs droits et en même temps, les conseils d'administration continuent à siéger, mais continuent à alerter parce que nous ne pouvons agir qu'à la mesure de notre pouvoir. Voilà la situation dans laquelle se trouve l'Agence congolaise de l'environnement. Patronné par moi comme président du conseil, mais en même temps, nous sommes en train de projeter comment travailler davantage pour sortir de cette situation. L'entretien, nous avons débattu sur beaucoup de points, mais surtout sur l'avenir de la CE, parce que ce sont des agents, ils ont droit à leur rémunération, mais ça c'est leur établissement, ils font carrière ici, ils doivent se rassurer que l'établissement progresse. Et moi avec eux et avec tout le monde en tant que PCA, je ne suis pas seulement là pour les agents, je suis là aussi pour les DG, pour le DGA, pour tous les conseils d'administration, donc je veille à la bonne marche de la CE. Voilà pourquoi nous avons réconforté les agents à pouvoir rester positifs. Et je sais que d'ici là, étant donné que la haute hiérarchie du pays nous avait convoqués, il y aura une solution à ce problème et nous verrons ce qui va se passer après.
Je suis très positif parce que je me dis qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Si le président de la République nous a fait confiance en nous nommant ici, sur base de notre petite expérience, n'oubliez pas que j'ai été gouverneur de province, j'ai géré une province et jusqu'à aujourd'hui, on continue à me pleurer dans cette province parce que j'ai bien travaillé. J'ai été trois fois député national, 2 fois député provincial. J'ai une expérience. Et je dis que là où il y a des intellectuels, là où il y a une présence des intelligences, aucun problème n'est au-dessus des intelligences. À moins qu'il puisse avoir quelqu'un qui s'est fermé à la lumière. Mais je suis convaincu qu'ici à l'ACE, la solution pointe à l'horizon. Et nous tous, nous allons dorénavant nous mettre au travail pour relever le niveau de l'ACE et permettre à ce que chacun se retrouve. Non seulement se retrouver, mais que le pays se retrouve parce que le grand combat de l'ACE, c'est la lutte contre les impacts environnementaux et sociaux. Là où on est en train de construire, là où on fait des usines, que les gens qui sont tout autour, que l'environnement qui est tout autour puisse être protégé. C'est ça notre objectif. Nous ne devons pas nous perdre dans des petites querelles, mais nous battre pour que notre pays, que nos enfants qui viennent demain ou après-demain, soient héritiers d'un pays qui est respectueux des normes. Donc, c'est ce que nous cherchons. Oui, je suis entre les deux. Donc, je suis PCA, je vais à l'administration de l'ACE. Je suis député, je me bats pour remplir ces 2 tâches comme il faut. Nous avons encore quelques temps qui restent parce que nous devons reprendre le travail le 15 mars. Et aujourd'hui, nous sommes le 17 février, donc j'ai le temps. Je m'organise pour aller visiter ma base, mais j'ai déjà fait une première visite à Bumba. Là où nous sommes allés sceller le pacte pour l'unité de Bumba avec notre ministre de coin et tous les 4 députés de Bumba. Et maintenant, je me prépare pour aller inaugurer un centre médical parce que je suis un opérateur de développement également que j'ai construit dans le secteur de Bandayoa, très proche d'El-Sala, puisque je suis aussi député provincial d'El-Sala. Donc, je me prépare. D'ici là, je pourrai partir communier avec ma base et partager toutes les informations du pays et de l'Assemblée nationale avec ma base et revenir à l'ACE. Le MLC, mon parti, c'est un grand parti et avec un grand dirigeant à la tête, le président Jean-Pierre Bemba Gombo, qui est notre maître, notre coach sur le plan politique. Et le parti se porte très bien. Le parti est au front. Aujourd'hui, vous voyez le président sillonner le pays pour ramener le patriotisme au sommet, pour que les Congolais se rendent compte qu'ils sont devant une guerre d'agression et qu'ils puissent être unis et qu'ils puissent redoubler d'efforts, rassembler toutes les énergies pour gagner cette guerre. Et la jeunesse au front. Et il a fait toute la grande province de l'Équateur, tous les jeunes sont debout et ils commencent déjà à intégrer l'armée, ils continuent, et nous faisons la même chose. Donc moi, je vous ai dit, d'ici là, je vais descendre sur le terrain, c'est ce que nous allons faire. Si j'avais l'âge d'aller faire l'armée, j'allais déposer ma candidature comme député, comme PCA pour aller faire l'armée, mais je n'ai plus l'âge. Mais j'ai un esprit fort, un esprit qui peut mobiliser, un esprit qui peut amener les gens à comprendre que nous n'avons que ce pays. Même cette question de la gestion de l'ACE, si nous avons tous dans notre tête que le président nous a fait confiance pour l'aider à gérer, si nous aimons le président, nous allons bien gérer pour que l'on sache que la réussite du mandat du président de la République, c'est en fait la réussite de tous les petits mandats que nous avons, de toutes les portions du pouvoir que nous avons. Et si on aime le président, on ne peut que faire du bien pour faire avancer la petite portion du pouvoir que l'on a. Mais si on n'a pas cette conscience, on commence à crier sur le président de la République que le président gère mal, alors que ce sont des personnes qu'on a placées qui ne gèrent pas bien, et c'est ça le problème.
Oui, la situation politique du pays est très compliquée. Très compliquée parce que vous savez que le président de la République, un patriote, a compris que nous ne pouvons plus revenir dans ces jeux anciens où on vous attaque et puis on vous soumet à une négociation avec ces mêmes personnes pour vous infiltrer ces personnes dans votre armée, pour vous imposer des choses qui sont contraires à la volonté du peuple. Le président de la République l'a compris, mais ce qui reste à faire est que tout le monde le comprenne, que tous les politiciens puissent le comprendre, que toute la population derrière son président, mais derrière toutes les forces vives de la République comprennent que ça, c'est notre pays. Même si nous avons des divergences d'options, de visions entre nous, mais devant une agression étrangère, nous devons nous souder et rester unis. Je crois que c'est le travail que fait aujourd'hui la SENCO et l'ECC à travers son périple, de pouvoir faire en sorte que les gens se parlent, que les gens se mettent ensemble pour que nous puissions d'abord privilégier le pays avant toute chose. Et c'est ce qui est en train d'être fait actuellement. Je salue la bravoure du président de la République, son calme stratégique, et je sais que ce pays ne sera jamais laissé entre les mains des étrangers. Puisque la conscience nationale, le patriotisme de tous les Congolais est là. Moi, j'ai été plusieurs fois en Ouganda, à Kampala, dans les cadres commerciaux, parce que vous savez, je suis aussi un opérateur de développement. Et je passais par Aru, Ariwara jusqu'à... Mais j'ai parlé avec beaucoup de gens d'Aru qui me disent, nous sommes ici à la frontière. Ils sont de façon morphologique un peu comme les Ougandais. Ils sont noirs et robustes. Mais ils m'ont dit que c'est nous qui protégeons la frontière ici. Si les Ougandais bougent la frontière même de 5 mètres, c'est la bataille entre eux et nous, parce que nous sommes les gardiens de la frontière. Et ça m'a touché. Et c'est cet esprit qui est dans tous les Congolais. Maintenant, il est question d'organisation. Comment le gouvernement organise les choses pour que cet esprit soit vecteur de force qui nous amène à être ensemble et à protéger efficacement nos frontières, l'armée. Mais cette armée, il y a eu beaucoup d'infiltrés qui sont entrés, mais il faut qu'on prenne la décision de pouvoir vraiment extirper ces infiltrés pour que nous ayons une véritable armée nationale avec plus ou moins 1 million d'hommes bien équipés, bien formés, qui peuvent dissuader tous les autres qui ont des appétits sur ce pays pour qu'ils ne puissent pas avancer. Et je crois que c'est un travail qui doit être fait d'urgence. Et c'est très important. Un mot pour le MLC. Nous sommes des formés, bien aguerris, derrière notre président national, prêts à tout pour ce pays. Nous sommes des patriotes, nous ne sommes pas des commandeurs de postes, nous ne sommes pas des commandeurs du pouvoir ou d'argent, nous sommes des patriotes et nous nous battrons toujours pour ce pays. Et c'est ce courage-là que tout membre du MLC doit avoir pour défendre le pays et le reste après. Pour l'action citoyenne des Lions pour le développement, les Lions, nous sommes des lions. Et nous disons lions toujours prêts. C'est-à-dire quand un mot d'ordre est donné, tous les lions doivent être prêts. En ce moment précis où le pays est en difficulté, tous les lions doivent se mettre debout. Et le lion, c'est un état d'esprit. Toi, tu es une lionne, mais journaliste. Et celui-là est un lion. Donc nous sommes des lions. Tous les Congolais doivent avoir cet esprit de lion. Et le lion a un objectif clair. Quand il vise quelque chose, un animal pour attraper, quand il commence à courir, même s'il voit une antilope, il ne va pas s'arrêter. Parce qu'il a un autre objectif. Nous ne devons pas être distraits en ce moment avec plusieurs objectifs. Nous sommes agressés, nous devons bouter l'ennemi dehors. Et le reste, on va faire ça après. C'est ça l'esprit d'un lion. Et le lion est toujours solidaire. Quand l'un commence à courir, les autres aussi courent pour attraper. En ce moment que nous sommes en danger, c'est tous les Congolais qui doivent être ensemble, regarder vers la même direction pour chasser l'ennemi. Le lion, quand il attrape un animal, il ne bouffe pas seul.
Il bouffe avec tous ceux qui ont travaillé avec lui, mais aussi avec ceux qui n'ont même pas attrapé avec lui. Il prend l'essentiel. Donc en ce moment, les Congolais doivent être solidaires dans ce qui tombe comme retombée de la République, dans la distribution équitable du revenu national. Il ne faut pas que nous, les députés, comme on le dit, que nous ayons tout avec les ministres au-delà de nous et que la population, les militaires et les autres n'aient rien. Donc ça, c'est un problème. Ça, c'est une inégalité. Dans l'esprit des lions, ça n'entre pas. Et enfin, un lion ne bouffe pas ce qu'on a tué pour lui. Il ne mange pas. Ça signifie que nous devons toujours attraper par nos propres mains. Nous ne devons pas être oisifs, paresseux. Le lion se bat, le lion travaille et mange le fruit de son travail. Tous les Congolais sont des lions, ils ont l'esprit de lion. C'est comme ça que nous devons nous comporter en ce moment précis. Et pour le reste, pour la CE, comme j'ai dit, soyons positifs. Tout se règle par l'intelligence et par la volonté. Et je sais que chacun de vous, là où il se trouve, a l'intelligence et la volonté et tout sera réglé. Voilà, c'est par ici que nous tirons vidéo à cette spéciale émission qui a connu la participation de l'invité spécial au nom de Crispin Gondo Malego, président du conseil d'administration de l'Agence congolaise de l'environnement, la participation également de Trésor Lebeau qui était derrière la caméra et de Rebecca Modadou qui était à la présentation. Restez bouchés pour la prochaine émission et à la même heure. Merci et à très bientôt.